Grâce à lui de Dieu, je vous salue dans l'eau précieux et glorieux nom de Jésus. Nous partageons l'évangile de Christ 7 minutes avec l'évangile. Jean chapitre 20, les versets 27 et 28. Ainsi parle l'Éternel. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le titre de mon message, le mystère de Thomas. La foi chrétienne a souvent peint ce personnage énigmatique, je vais dire, mystiquement lié à l'œuvre de la croix. C'est un personnage qui est souvent une image de l'incrédulité. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter le côté le plus mystérieux de Thomas, qui nous introduit même dans la foi la plus haute et la plus grande. C'est pourquoi d'entrée de jeu, on peut comprendre qu'il est le premier, du moins il est l'unique disciple, avant l'ascension de Jésus, à dire à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Le Christ lui dit quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, approche ta main. Il dit, approche ton doigt et regarde ma main. Et par la suite, il va lui dire, mets ta main dans mon côté. Premier mystère, c'est que Thomas, qui pour les hommes est l'image de l'incrédulité, il symbolise la foi dans son summum. Si on dit à Thomas d'approcher son doigt, mais s'il approche le doigt, en vérité, le Christ devait dire touche ma main. Non, il dit approche ton doigt et regarde ma main. My God. Le doigt est l'image de l'homme qui attend le miracle de Dieu. Et la main spirituelle, c'est l'image de la foi, la récompense de celui qui a cru, la représentation, la ferme conviction des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et là, Thomas, il doit toucher de façon humaine, mais spirituellement, le Christ lui dit, regarde. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la main qui a pu saisir le salut des cieux pour venir transmettre à l'homme. Et par la suite, il demande d'approcher la main et de mettre dans le côté. Pas de toucher le côté, mais de mettre dans le côté. Et là, on peut voir Genèse au chapitre 2, la première église. Et donc, Thomas doit expérimenter le passage, le chemin. Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin de l'église, le chemin de l'épouse. Et la Bible révèle dans le livre de Genèse chapitre 2, alors que Ève n'avait pas encore été manifestée, on nous dit qu'on a fait, Dieu a mis Adam dans un sommeil profond et il a pris la côte pour sortir Ève. Ève, image de la vie. Et l'église qui maintenant est sortie à la croix par la côte de Jésus. Et là, il dit à Thomas, viens et expérimente la voie de l'église qui connaîtra l'enlèvement. Et lorsque Thomas a expérimenté la foi qui vient des cieux par la main des clous, et il a par la suite touché, il est passé par le chemin que l'église pure, sans tache ni ride, qui a été lavée par les deux mystères, l'eau et le sang. L'eau qui est l'évangile, le sang qui est la sacrificature, l'élément royal. Parce que la Bible dit dans Apocalypse au chapitre 1, le verset 6, qu'il a fait de l'église que nous sommes, des rois et des sacrificateurs. Mais un roi avec le sang royal, le sang du sacrifice, et des sacrificateurs avec l'eau, qui est l'évangile, où il pouvait s'écrier, je suis l'eau de vie. Et dès cet instant, c'est ceux qui répondent à l'ensemble de ces trois critères. La foi par la main, des clous. Le chemin de l'église, des adorateurs qui viennent des cieux, par la côte de Jésus. Et surtout et par-dessus tout,
l'expérimentation du monde de l'esprit, l'expérimentation de l'évangile, l'expérimentation de la rencontre du Christ. Il dit, si je ne le vois pas, je ne vais pas croire. Et donc, on réalise en fait que Thomas est l'image de l'église christique, c'est l'image de l'adorateur, parce qu'il prouve au-delà de toute suspicion où on peut voir de l'incrédulité. Thomas montre que le christianisme est la rencontre entre l'homme et le Christ. C'est là le point de départ du christianisme. Et là, il dit, je dois rencontrer l'homme glorifié. Et à cet instant, mon intimité grandira. Et dans Actes chapitre 9, on peut voir aisément Saul de Tarse qui doit rencontrer l'homme de Nazareth, qui doit rencontrer l'homme de Patmos, qui doit rencontrer l'homme de Golgotha. Et lorsqu'il le rencontre, à cet instant-là, il tombe de son cheval. Et donc Thomas tombe de son cheval. Et je dis, aujourd'hui, par le mystère de Thomas, tu tombes de ton cheval, tu sors de la religion. Parce que certains autour étaient dans la religion. Lui, il a dit, je veux le rencontrer. Parce qu'il sait que c'est seulement à sa rencontre qu'on réalise les deux caractères, les deux spécificités de celui qui est mort et ressuscité. C'est notre Seigneur et notre Dieu. Celui à qui j'appartiens la Seigneurie et celui qui est digne d'adoration. Et à cet instant, Thomas va être le premier à adorer le Christ. Et le premier à reconnaître sa seigneurie et sa divinité parmi les 12. Et donc, race, élu de Dieu, destinataire de l'amour de Jésus, nous comprenons que l'attitude de Thomas, au-delà de tout scandale, doit être l'attitude des adorateurs que nous sommes. Rencontrer l'homme et être affranchi. Que ce mystère vous affranchisse et vous fasse rencontrer les mains de clous et la côte qui est l'image de la sortie de l'église. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.